Salut, c'est Fred. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours ce petit format de streaming, soyez pas surpris, hein, streaming c'est que du son. Ça s'écoute un peu comme une émission radio. Ça se télécharge, ça s'écoute même off, c'est-à-dire hors zone Wi-Fi, hors zone web. Ça s'écoute sur son mobile, ça s'écoute quand on veut. J'ai pas mal d'entre vous qui, et ça me fait d'ailleurs vraiment chaud au cœur quand je l'entends, qui m'écoutent au petit-déj par exemple le dimanche matin et tout, c'est génial. C'est vraiment top. Je n'aurais jamais osé imaginer partager des petits moments comme ça, sympa. Euh, alors, le dernier épisode de nos échanges, ça parlait du fait de sortir de sa zone de confort. Vous vous souvenez? Enfin, vous vous souvenez, ça fait pas très longtemps, hein. Donc voilà, parce qu'on avait, pas obligé, mais je m'étais contraint à participer à une manifestation qui m'intéresse, qui m'importe, dont le sujet est important. La cause est noble et intéressante. Et pour ça, il fallait réaliser 2 20 sur 20. Alors, c'est ça que je partageais aujourd'hui avec vous. Je les ai faits, mais c'est des croûtes. C'est raté, quoi. Voilà. Les 2 premiers sont ratés. Alors, avant de les brûler, de les jeter, ou je sais pas quoi, ou de les rincer, de les écraser, de les effacer, les remplir d'autres choses, bah, je me suis pris mon petit enregistreur, mon petit micro, et puis je voudrais partager ce moment avec vous. L'échec. L'échec, vous connaissez l'échec? Ah, qu'est-ce qu'on fait de l'échec? Qu'est-ce qu'on va faire de l'échec dans notre vie? Je n'ai pas préparé ce que je voulais vous dire, mais je voulais juste partager ce moment parce que je me retrouve avec 2 croûtes. Et je me dis, d'abord, est-ce que ces croûtes, c'est des croûtes que pour moi ou c'est des croûtes pour tous? Je pense qu'en règle générale, quand c'est des croûtes pour nous, vaut mieux pas insister. Et puis, quand on n'est pas fier de quelque chose, autant que ça sorte pas de l'atelier, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment un échec? Est-ce que c'est... Si. Enfin, là, je reviens sur le sujet des 2 toiles de 20 sur 20. C'est un échec puisque j'ai pris ça comme un défi. J'ai eu envie de sortir de ma zone de confort. Effectivement, je suis sacrément sorti de ma zone de confort puisque je suis arrivé en zone de danger. Je me suis mis en danger artistiquement et j'ai échoué. C'est un peu comme quand on... Ouais, j'ai échoué. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'échec? Qu'est-ce qu'on fait de l'échec? Est-ce qu'on... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est avec les échecs qu'on progresse. Moi, je le dis aussi, hein. Je le dis, c'est professionnellement, quel que soit le domaine d'ailleurs. Il y a quand vraiment en se plantant, en se trompant, d'abord qu'on va trouver l'énergie de rebondir et puis qu'on va apprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est en éliminant au fur et à mesure tout ça qu'on progresse. Mais alors là, artistiquement, c'est pas pareil parce que j'ai envie de participer. Donc il faut que je fasse quelque chose dont je sois fier, enfin fier, ouais, dont je sois honnêtement fier, quoi, qui corresponde à ce que je suis. Et donc là, concrètement, c'est un échec. Un échec artistique. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on balaye tout, on recommence et on oublie? Ou est-ce qu'il faut passer un moment à décortiquer ça et de se dire pourquoi ça me plaît pas? Pas pourquoi j'ai voulu sortir de cette zone de confort, mais pourquoi j'en suis arrivé là? Bon, pour moi, c'est clair, hein, la première réponse, c'est t'as voulu aller trop vite, encore une fois, Fred. Voilà. Bon, ça c'est clair. Donc ok, tu as une écriture automatique en ce moment, une espèce de fibre artistique, enfin une ligne artistique de confort qui correspond bien à ce que tu es en ce moment, et pour lequel il n'y a pas de remise en cause, pas de danger, rien de tout ça. Et puis là, tu te dis, bah hop, on va faire pareil, mais sur du 20 sur 20. Voilà. Bim, sans réfléchir, sans justement impliquer concrètement le truc, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire, pardon, qu'est-ce qui va changer quand je vais changer soit de technique, soit de format, soit de gamme chromatique, soit de thème? Qu'est-ce qui va changer dans la relation que j'ai avec le support, dans la relation que j'ai avec l'œuvre, et donc dans ma posture d'artiste? Qu'est-ce qui va changer? J'ai rien fait de tout ça, je me suis lancé là-dedans, en disant voilà. Et donc pour moi, en fait, ce genre d'apprentissage, bah, c'est très très empirique. Donc il n'y a rien de théorisé, rien de préparé. C'est un choix de vie, hein, c'est un choix de personnalité, de chimie intérieure, comme on dit. Ça veut dire qu'on progresse au fur et à mesure, justement, avec ces petits échecs, en se disant, bah, ça c'est pas, voilà, par élimination, on élimine les trucs. Et là, je me retrouve devant ces 2 toiles, ces 2 petites choses, là, de 20 sur 20, ratées, complètement extra moches, 100% moches, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Que faire de l'échec? Là, la réponse est simple, parce que
J'ai décidé de participer à cette expo. Donc, je dois réussir. Donc, je vais recommencer. Voilà. Je vais refaire 2 croûtes. Et si ces croûtes sont plus présentables que les 2 précédentes, bah voilà, on aura avancé dans le bon sens. Et puis sinon je pourrais peut-être dire que j'ai pas progressé, enfin j'ai pas été dans la bonne direction. Donc le que faire de l'échec, là c'est une question, hein, ce petit épisode il est en forme de question. J'ai pas dit que j'allais vous apporter la réponse, mais je me pose la question quoi. Donc j'ai pas encore de réponse. Si vous en avez, vous c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'échec? Est-ce qu'il faut s'asseoir dessus ou au contraire décortiquer le truc et se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'en suis arrivé là, et puis intellectualiser un peu le bidule quoi, pour se dire comment mieux faire la prochaine fois. Voilà, c'est une conclusion en forme de 3 petits points. J'adore la ponctuation. Je l'utilise d'ailleurs trop hein, quand j'écris. Beaucoup de points d'exclamation, beaucoup de 3 petits points pour laisser les gens réfléchir, même si ça ne fait pas plus réfléchir. Mais cette conclusion, là, ce petit épisode, elle se fait, si vous voulez bien, en forme de 3 petits points. Et puis vos réponses, vos éléments de réponse, bien sûr, sont les bienvenus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.